Alors, l'intervention, c'est bon. C'est l'enseignement à distance à l'ère de Covid-19, cas de la faculté des sciences de MSIC Casablanca. Casablanca, et sera présenté par Nisrine Safeh. Voilà. Bonjour. Alors, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Safeh Nisrine. Aujourd'hui, déjà, je vais vous parler sur un retour d'expérience. Je suis responsable du service e-learning à la faculté des sciences MSIC, Université Hassan II de Casablanca. Aussi, je suis enseignante vacataire et voilà, aujourd'hui, je vais vous parler sur l'enseignement à distance à l'ère de Covid-19. Voilà le cas de notre faculté qui est la faculté des sciences MSIC. Alors pour le plan, voilà, comme vous le voyez, je vais commencer par une petite introduction. Ensuite, je vais vous parler de la problématique, de la démarche méthodologique que j'ai utilisée, et ensuite l'analyse des résultats et puis la conclusion. Alors, dans le contexte de Covid-19, pendant cette crise sanitaire, tout le Maroc et à l'ère internationale, on était obligé de passer du mode présentiel par le mode distanciel. Et voilà, on était obligé de remplacer le mode d'enseignement. Alors, l'université Hassan II de Casablanca s'est mobilisée afin d'assurer la continuité pédagogique des cours. Voilà, en proposant bien sûr des solutions. Et aussi des outils qui sont numériques, par exemple l'utilisation de l'outil plutôt de la plateforme ENT qui est l'espace numérique du travail. On travaillait avec la plateforme via le LMS Model. Ensuite, on utilise tout ce qui est Google Meet, Blackboard Collaborate, le Big Blue Button et d'autres solutions bien sûr, afin de faciliter l'apprentissage pour les enseignants et aussi pour les étudiants de la faculté des sciences de MSIC. Alors, pour la problématique qui est principale là, de cette recherche, ou bien plutôt pour cette communication, c'est l'évaluation de l'enseignement à distance à l'ère de Covid-19, afin de savoir les impressions ainsi que les avis des enseignants surtout les enseignants-chercheurs de notre faculté, sur ce mode d'enseignement qui est l'enseignement à distance. Alors, plusieurs questions, bien sûr, se posent à l'heure de cette pandémie, pendant cette crise sanitaire. Alors, la première question, c'est les enseignants, est-ce qu'ils ont été accompagnés, ainsi, est-ce qu'ils ont été formés sur l'utilisation déjà des TIS ou bien sur l'enseignement à distance en général? C'était la première question. La deuxième question, c'était les enseignants de la faculté des sciences MSIC. Est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés lors de l'utilisation de ces outils numériques ou bien des outils pédagogiques, afin d'assurer cette continuité pédagogique des cours au sein de notre faculté, qui est la faculté des sciences MSIC. Et la troisième question, bien sûr, c'est est-ce qu'ils sont pour l'intégration de ce mode d'enseignement? Est-ce qu'ils sont pour, même après cette crise sanitaire, est-ce qu'ils sont pour la digitalisation du système ou bien non? Tout d'abord, pour la démarche méthodologique que j'ai utilisée pendant cette évaluation d'enseignement à distance, j'ai élaboré un questionnaire sur Google Forms. C'était un questionnaire qui était simple. Voilà, je l'ai élaboré, ensuite je l'ai envoyé par email et aussi je l'ai envoyé par WhatsApp. J'étais obligée d'utiliser surtout le réseau social WhatsApp, et heureusement que je fais partie de la faculté parce que les enseignants, la majorité des enseignants à la faculté des sciences MSIC, malheureusement ne répondaient pas sur mon questionnaire. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils refusent, non, mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de checker leur boîte email quotidiennement, de répondre sur questionnaire. Ils avaient des contraintes, c'est pour ça que j'étais obligée de leur envoyer cette questionnaire via WhatsApp.
Pour l'analyse de résultats, voilà, ce sont les réponses sur les questionnaires. Pour la première question, voilà, c'est pour les formations à distance. Comme vous voyez dans le graphe, c'est d'après les résultats, nous avons constaté que 65,4% des enseignants de notre faculté ont déjà bénéficié des formations à distance, contre 34,6% de ces enseignants qui n'ont jamais bénéficié de ce type de formation. Et la plupart de ces enseignants, bien sûr, ont bénéficié des formations à distance qui ont été organisées par l'Université Hassan II de Casablanca. Le deuxième graphe, c'est les outils de formation utilisés pendant cette crise sanitaire afin d'assurer cette continuité pédagogique. Premièrement, voilà, la plupart des enseignants utilisaient trois logiciels de visioconférence qui étaient Google Meet, qui vient d'un pourcentage de 82,7%. Ensuite, c'était Blackboard Collaborate. Blackboard Collaborate, en fait, voilà, j'espère que vous le connaissez. C'est un outil de visioconférence, c'est comme Google Meet, certes qu'il a des options plus que Google Meet, soit côté cybersecurity, soit côté on avait des tableaux blancs, voilà, il y avait plus d'options que Google Meet. Ensuite aussi, on a le Big Blue Button, qui est aussi, voilà, vous allez le trouver seulement dans l'espace numérique du travail mondial. Ou bien l'UNT, si vous connaissez l'UNT. Et voilà, pour les autres outils qui ont été utilisés, bien sûr, voilà, comme vous voyez, on a Zoom, on a Microsoft Teams, on a Canva, Edmodo, etc. Il y avait plusieurs outils, mais la majorité, utilisait Google Meet, Blackboard Collaborate et aussi Big Blue Button. Pour le troisième graphe, c'est pour les formations et l'accompagnement ainsi que l'utilisation des outils numériques mis en service par notre faculté des sciences politiques. D'après les résultats de notre enquête, nous avons constaté qu'une part de 73,1% des enseignants ont été formés sur l'utilisation de ces outils, contre 26% qui n'ont pas été formés. Je vous explique pourquoi, parce que lorsqu'on était obligé de passer du mode présentiel vers le mode distanciel, voilà, j'étais la seule personne qui travaillait au sein de ce service-là, qui est le service e-learning, et j'étais obligée déjà pour faire des formations, voilà, dans chaque département, je fais des formations presque quotidiennement pour les enseignants, voilà, afin de leur montrer comment activer leur compte ENT, comment accéder à la plateforme via l'espace numérique du travail, comment aussi intégrer ces outils, ça veut dire, ces ressources pédagogiques, ça veut dire comment intégrer des supports, comment intégrer faire des activités, comment même il y avait des enseignants qui voulaient de faire de la scénarisation de leurs cours, ça veut dire scénarisation de cours de A à Z. Du coup, j'étais obligée aussi de leur montrer comment utiliser par exemple le logiciel Scénarychain ou bien Springer. Voilà, il y avait plusieurs logiciels. Du coup, ils ont été vraiment bien accompagnés et bien formés. La sixième, ou bien la figure numéro 6, c'est les difficultés qui ont été rencontrées lors de l'utilisation de ces outils numériques. Comme vous voyez dans le graphe, j'ai une part de 53,8%. Presque plus que la moitié des enseignants de la fac des sciences de musique trouvent que l'espace numérique du travail est vraiment facile à utiliser. Et voilà, je vous le confirme, parce que l'utilisation de l'espace numérique, c'était vraiment quelque chose de très facile. Il suffit juste d'activer les comptes. Ensuite, voilà, chaque enseignant a son espace, son propre espace de cours. Du coup, dès qu'il accède à son espace de cours, il a toute la liberté d'intégrer des supports pédagogiques, soit sous forme PDF, Word, PPT et tout ça. Même il y avait, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, des enseignants qui faisaient de la scénarisation des cours, de A à Z, en utilisant, la majorité utilisait le logiciel Scénarychain. Ensuite, pour la continuité pédagogique de l'enseignement en ligne à distance, de faire partie des pratiques universitaires après cette crise sanitaire. La dernière question, c'était cette question. Voilà, je les ai demandé, est-ce que vous êtes pour l'intégration de ce mode, ou bien la digitalisation de l'enseignement, même après le Covid-19? Et quand vous voyez dans le graphe,
presque plus que la moitié ont refusé voilà, d'intégrer ou bien de digitaliser l'enseignement. Alors voilà, pour les différents résultats que nous avons cités, bien sûr, ils montrent que malgré les efforts qui ont été fournis par notre faculté des sciences linguistiques et déployés, et par les enseignants aussi en mettant des dispositifs ainsi que des outils afin de faciliter cet apprentissage pour les enseignants, pour les étudiants pendant cette crise sanitaire, beaucoup de problèmes ont été détectés par les enseignants de la faculté en matière de l'enseignement à distance. Et parmi ces difficultés, c'est la disponibilité des étudiants, vous le savez tous, hein, ils ne sont pas disponibles, l'engagement des étudiants ainsi que l'environnement d'études, voilà, les outils, l'accès à Internet, le débit et tout ça, ce sont les difficultés qu'on a pu rencontrer durant cette crise sanitaire. Et voilà, pour conclure, voilà, comme je viens de vous le citer, c'est que beaucoup d'efforts ont été fournis et déployés par notre faculté des sciences linguistiques afin de surmonter cette crise sanitaire qui est le Covid-19. Et plusieurs initiatives ainsi que plusieurs stratégies ont été adoptées et ont été là afin d'aider les enseignants et même d'aider les étudiants afin de surmonter cette crise. Et voilà. Une plateforme pédagogique, comme je vous ai indiqué, la plateforme pédagogique qui a été conçue et qui a été mise en place, c'est la plateforme ENT, l'espace numérique du travail, l'installation d'un studio d'enregistrement, qui a été équipé par un matériel qui est audiovisuel et dédié à tous les enseignants de la faculté des sciences linguistiques, afin de filmer les cours, les débats, l'élaboration des capsules vidéo et des débats scientifiques, bien sûr. L'équipement et l'aménagement de 12 salles de notre faculté des sciences linguistiques, voilà, pour l'enseignement à distance et pour assurer cette continuité pédagogique. La formation et l'accompagnement, bien sûr, des enseignants sur l'utilisation de l'outil numérique et même des outils qui ont été mis en place dans les salles de cours et même dans les salles, dans le studio d'enregistrement. Et parmi les difficultés qui ont été constatées d'enseignement supérieur au sein de la faculté, plutôt pendant cette crise sanitaire, c'est l'engagement des enseignants, l'engagement des étudiants et l'intégration des TIS dans leurs cours à distance. Ça veut dire que les enseignants, ils n'étaient pas, surtout au début, ils n'étaient pas pour la digitalisation et l'intégration de ces TIS. Il y avait vraiment des enseignants qui ont été absents. Pendant le confinement, ils n'assuraient pas leurs cours. Et du coup, il y avait vraiment un problème. Et finalement, la faculté des sciences linguistiques doit montrer et former ses enseignants sur l'utilisation des TIS et l'intégration de ces TIS-là dans leurs cours. Et puis voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelques photos de notre studio de la faculté des sciences linguistiques, un studio d'enregistrement qui a été mis en place. Alors, c'est ça. C'est l'entrée, ce sont le matériel, c'est une station iMac de très bonne qualité. Voilà, c'est ça, c'est là où les enseignants, bien sûr, enregistraient de temps à autre leurs cours. Puis voilà, on a 3 caméras aussi Canon de très bonne qualité. Ce sont les tables pour le mixage de son et tout ça. Et puis voilà, c'est un échantillon pour les salles de cours. Il y a 2 projecteurs, on a pu mettre en place deux projecteurs avec des caméras, avec des stations et tout ça. Enfin voilà, l'enseignant il vient juste intégrer, bien installer sa clé USB et il accède à son espace cours sur l'UNT et puis voilà, il assure son cours et bien sûr on l'accompagne durant toute la séance parce que parfois il rencontre des problèmes, surtout qu'à la faculté des sciences linguistiques, la majorité des enseignants sont un petit peu âgés, du coup on était forcés et amenés à leur accompagner pendant leur cours. Et merci pour votre attention.
J'ai une question de point de vue méthodologique. Donc, l'échantillon est formé par des enseignants de la faculté des sciences, spécialement de la. Le nombre, je ne sais pas le nombre des enseignants combien. Très important, c'est-à-dire la taille de votre échantillon. Il faut le signaler. Deuxièmement, par représentativité de votre échantillon comme d'habitude. Parce que, comme vous le savez, moi, j'étais un étudiant de la faculté de sciences du radar. Il y a pas mal de départements. Il y a le département des maths, le département de physique, le département de chimie, le département des maths, l'informatique également. Voilà. Normalement, notre échantillon doit être stratifié et pondéré. Mais bien, combien de nombre des enseignants en chimie, combien de nombre des enseignants en maths, comme ça. Les résultats doivent être bien corrects. Ça demande ça dans l'automatisation sociale, très important. Il faut prendre en considération ça, surtout dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans le domaine de l'éducation. Alors, une autre remarque, tout simplement la statistique descriptive, il n'y a pas de statistique référentielle. Moi, les étudiants, les enseignants de la faculté de sciences, ils maîtrisent bien les statistiques normalement. Il est préférable d'utiliser la statistique référentielle. J'aimerais bien savoir l'expérimentation de la faculté de droit, la faculté de terre, je ne sais pas, l'état du lieu, donc je ne sais pas. Et faire une différence entre la faculté de sciences et les enseignants de la faculté de sciences maîtrisent bien la technologie, on n'a pas de problème par rapport aux enseignants de terre. C'est noté exactement, donc voilà, je ne contredis pas, ça veut dire que la faculté des sciences musiques ou bien les enseignants de la faculté des sciences musiques, certes, ils sont scientifiques, mais voilà, lors de la crise sanitaire, pendant cette crise sanitaire, c'était le seul problème, comme je vous indiquais tout à l'heure, voilà, les enseignants, la majorité, ils étaient un petit peu âgés. Du coup, pour l'utilisation ou bien l'intégration des TIS ou bien l'utilisation de l'outil numérique, c'était un petit peu difficile. Du coup, on était obligé de leur accompagner voilà, de A à Z. Et j'étais vraiment la seule. Ça veut dire que l'enseignant, je suis désolée, mais il ne sait même pas programmer, faire la planification d'une visioconférence sur même Google Meet. C'était vraiment facile. Du coup, j'étais obligée à quoi faire, c'est-à-dire que j'ai commencé à concevoir des tutoriels. Voilà, j'ai fait des tutoriels avec Screencast. Voilà, c'était seulement, il se fait juste qu'il voit, il mimite, mais ils n'ont pas réussi à ça. Du coup, c'était très difficile, même si vous dites que ce sont des scientifiques, mais il y avait vraiment des difficultés. Excuse-moi, Yasmine, je voulais juste rebondir sur un point que vous avez abordé. Vous avez dit que vous étiez la seule à accompagner tous les profs. Exactement. Oui. C'est la faculté des sciences musiques, voilà, c'était tous les départements. Exactement, j'ai assuré la formation, voilà, j'ai fait des formations. Non, avec un logiciel qui est Screencast, pardon. Voilà, je faisais des screens, des captures d'écran avec ma voix. Et oui, bien sûr, c'est l'ENT, c'est l'espace numérique du travail. Non, je suis à la faculté des sciences musiques. Des sciences. C'est qui? C'est le doyen de la faculté des Talbi. C'est pas Talbi, c'est Talbi. D'accord. Et c'est le président de l'université Hassan de Casablanca. On a fait notre formation ensemble. D'accord. Il y avait aussi M. Moustel. Avec moi, il y a C'est le président et c'est lui. quelqu'un qui est très à jour. Bien sûr, c'est le coordonnateur de l'ordre du peuple. D'autres questions? Les modules, vous l'avez utilisé? Module, vous l'avez utilisé au niveau de l'UNICEF? Bien sûr. Moodle, c'est l'espace numérique du travail. On utilise seulement Moodle. C'est la seule LMS qui est utilisée. Vous avez formé les enseignants sur Moodle? Oui. Voilà. Sur Moodle, sur l'utilisation de l'UNT, sur l'activation des comptes, sur les changements de mot de passe. Tout, voilà, on a dû parler de tout. On les a formés. Maintenant, on est deux. Voilà, il y avait une deuxième personne qui vient d'être recrutée et qui fait partie de notre service e-learning. Et puis, on est devenus deux. C'est bien. Merci.
Merci.